En fait, est-ce qu'on a pu mesurer l'impact de 2012 avec nos instruments de ce qu'ont prédit les Mayas comme la fin d'un cycle, hein, avec des outils modernes. Donc aujourd'hui, le cycle, ce qu'on est arrivé à mesurer ces 20-30 dernières années, c'est la variation du champ magnétique. En fait, le champ magnétique, comme vous savez, il est sur l'axe donc pôle sud, pôle nord. Donc d'ailleurs, c'est grâce à ce champ que beaucoup d'animaux se dirigent. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de baleines, de dauphins et d'oiseaux qui s'échouent ou qui s'écrasent contre des montagnes, on ne sait pas comment. Et en fait, parce qu'ils suivent ce champ magnétique-là. Et ce champ magnétique-là était stable dans le temps. On a constaté en 20 ans qu'il y a une déviation assez importante de ce champ magnétique, qui va jusqu'à 30 degrés. Et en fait, on trouve des correspondances, d'accord ? Quand je vous ai parlé de différents cycles, en fait, ces cycles, on les retrouve un peu dans toutes les traditions. Donc, les Mayas ont décrit 2012 comme la fin d'un cycle. Nous, on l'a interprété comme la fin du monde, mais en fait, pas du tout. Qui dit la fin d'un cycle dit le départ d'un nouveau cycle. Donc, parce que les ondes sont cycliques, hein, l'univers est cyclique, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Si on prend par exemple les traditions indiennes, ben, on a la notion de Kali Yuga. En fait, les yugas sont des ères aussi, ascendantes et descendantes. Et en fait, ça correspond plus ou moins à la période 2012, hein, la fin de ce cycle. Ça veut dire que si on prend 26 000 ans et on prend une courbe, hein, qui monte et qui descend 26 000 ans, vous pouvez imaginer que la période descendante, c'est sur quelques centaines d'années. Vous comprenez? C'est-à-dire que si on dézoome sur 26 000 ans, ben la période où on arrive au creux, entre le moment où on est tout en bas et le moment où on touche le bout du creux de la courbe, il peut s'écouler 100 ans ou 200 ans. C'est pour ça que la perception, elle est difficile. C'est juste une question de référentiel. Si on parle sur un cycle de 26 000 ans, déceler à 10 ans près si on est au bout du cycle ou au début de l'autre, c'est un peu difficile. Mais par contre, il y a des paramètres. Les paramètres sont les suivants. On a constaté une grande émergence de nouvelles consciences planétaires à travers l'Internet, à travers la communication. Il y a beaucoup de groupes qui se forment, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de zones d'ombre qui deviennent lumineuses ou plus éclairées. Et on a constaté quand même depuis 2012, plus ou moins, hein, on va dire le début du 21e siècle, on a constaté quand même, hein, une grande émergence de toutes ces nouvelles sciences, ces nouvelles disciplines, ces nouveaux éclairages, cette nouvelle conscience, hein, de schémas qu'on ne voyait pas du tout avant. Aujourd'hui, les choses dont je vous ai parlé, on les retrouve, ce n'est pas des choses cachées. Avant, ces sujets-là, peut-être il y a 50 ans, 60 ans, ils étaient complètement cachés. Il y avait quelques illuminés cachés qui en parlaient et ils faisaient très attention parce que c'était assez caché et secret. Donc on peut constater quand même dans la civilisation actuelle et dans notre vie qu'il y a une ouverture des consciences. D'ailleurs, elle se manifeste à travers votre présence aussi. Cette conférence il y a 10 ans, peut-être que j'aurais été tout seul à la donner en face de moi-même. C'est possible, hein? Qui est-ce que ça aurait intéressé la nouvelle humanité? Pas grand monde. Donc ça montre quand même qu'il y a une émergence d'une nouvelle conscience. Donc la difficulté, c'est juste de voir qu'on vient d'arriver au bout, au creux, si vous voulez, de la fin du cycle et qu'on démarre la nouvelle. Mais on est au tout début du démarrage. Donc on est encore, hein, à la fin du cycle précédent, dans la perception. Mais si on rentre dans l'analyse, on est vraiment dans l'émergence d'un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est un cycle d'ouverture. Si on fait le lien aussi avec les signes zodiacales, parce qu'il y a un lien en fait, si on reprend, en fait on passe d'une ère zodiacale à une autre. Aujourd'hui, on est dans l'ère du poisson, et cette ère-là dure à peu près 2000 et quelques années, d'accord? Et on va passer à l'ère du Verseau. Et on va aussi trouver dans ce cycle de 26 000 ans, hein, 32 ou 36 ères zodiacales qui s'enchaînent. Donc l'ère du Verseau va nous amener à une conscience nouvelle des choses, à une conscience d'autres dimensions dont on a parlé dans cette conférence, hein, de l'amour, de la coopération, du respect, de l'interdépendance, de l'interconnexion. On peut appeler ça une quatrième dimension. Parce que si la troisième dimension est matérielle et qu'elle n'est dictée que par la matière et le temps, et on va dire l'espace, ben peut-être que la quatrième dimension, elle prend en compte tous ces paramètres-là, dont on est en train de parler aujourd'hui, qu'on commence à conscientiser, qui sont les émotions élevées, etc. Donc ça serait un peu ça ma réponse. Je ne sais pas si elle est complète. Merci.